Shalom à tous les saints dans le monde. Je suis le frère Branham Makanga, prédicateur dans l'église primitive d'Adonai Yeshua Amashia à Pointe-Noire, sous le pasteur Kefa qui est responsable ici à Pointe-Noire. Alors ce soir, nous avons avec nous notre frère Kérubin qui revient de Kabinda. Il était autrefois dans le monde des tonnéristes. Il a rencontré le vrai message de l'heure. Alors il a un témoignage à donner par rapport à ce qu'il a vécu là où il est sorti des tonnéristes. Donc frère Kérubin, shalom. Shalom mon frère. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Alors nous vous donnons la parole afin que vous témoigniez de ce que vous avez vécu pendant longtemps dans le milieu des tonnéristes avant de rencontrer le vrai message de l'heure. Merci beaucoup, c'est ma parole, Seigneur. Merci beaucoup pour la parole accordée. Oui, bon, mon frère Kérubin. Je m'appelle le frère Kérubin. J'ai vécu au Kabinda. Mais ça neuf un message. Ça fait 9 ans que je suis donc dans le message. En 2017. Et je m'étais marié en 2017. Mais séparé en 2025, début 2025. Alors je me suis séparé de cette femme ou encore on a eu divorce en 2025. Ah, on a comme l'église primitive. Et depuis un moment, je suis maintenant à l'église primitive. Et la maman me découvrir. J'ai découvert des choses ici à l'église primitive. Alors ces choses-là me font croire que là où j'étais chez les tonnéristes, on nous a beaucoup menti. Je suis vraiment content de recevoir ce message. Donc, ce que les tonnéristes font, en dehors de la parole. En tout cas, c'est vraiment loin de la... C'est-à-dire que la Bible va tout à côté. Et ils prennent la Bible, ils mettent de côté. Mais si vraiment votre Bible en place. Et s'il fallait reprendre la Bible et mettre problème en place, il ne devait pas avoir de problème. Le problème c'est parce que en dehors de la Bible. Il y a beaucoup de problèmes là-bas parce qu'ils ne respectent pas les principes bibliques. J'avais une femme avec laquelle on a eu 2 enfants. Mais vous découvrez c'est-à-dire on a respecté les donc c'est-à-dire donc après un moment, j'avais remarqué que ma femme commettait adultère à plusieurs reprises. Et quand je l'ai découvert, alors j'étais contraint de la chasser de chez moi. Quand je l'ai renvoyée, j'ai expliqué aux parents. Et là, à ce moment-là, j'étais encore chez les tonnéristes. Mais est-ce que pasteur? J'ai expliqué à mon pasteur. On a arrangé les situations. Le pasteur m'a dit de me réconcilier avec ma femme et moi j'ai dit non. Alors j'ai dit à mon pasteur, laisse-moi le temps d'aller à Pointe-Noire pour aller faire un choix. Alors mon pasteur m'a dit non, tu ne peux pas faire un autre choix. Alors l'histoire est quand même assez longue, mais je vais essayer de résumer. Quand on a arrangé la situation, on m'a demandé est-ce que je pouvais revenir avec cette femme. Après moi j'ai dit concernant le cas d'adultère, je ne peux plus. Alors j'ai besoin de faire un autre choix. Alors le pasteur m'a répondu d'après la parole, pour que tu te maries, tu te remaries. Alors il faut que tu attendes que ta première épouse puisse mourir. Alors cela me mettait mal à l'aise, j'étais pas en paix. Et j'ai dit au pasteur que ça ne peut pas marcher. Si c'est le cas, alors je préfère repartir dans le monde. Et quelques temps après, mais avant que tu prennes l'église primitive, avant que je parte à l'église primitive, avant que je me croie le message, le vrai message de l'église primitive, je suivais souvent les émissions de Frère Pierre. Je suivais beaucoup de débats de Frère Caspierre. Mais en fait, en moi, il y avait quelque chose qui me disait que ça, c'est la vérité. Mon entourage me voit
Mais seulement mon entourage. C'est la façon que il y a un message là-bas. Et la façon que j'ai cru le message. Donc, moyen vendable. Il n'y avait pas cette possibilité d'aller croire la vraie parole. Maintenant, la maison m'a pris décision. Et quand j'ai pris la décision, je me suis dit non, je ne peux plus rester là, je dois aller à l'église primitive parce que c'est là-bas là où il y a la vérité. Mais l'église primitive, j'ai cherché pendant longtemps l'église primitive, mais je ne trouvais pas. Une fois, alors, un jour, quittant Cabinda, arrivé à Point-Noir, je m'étais croisé avec une soeur et la façon qu'elle était, je me suis dit ça doit être une soeur du message. Je lui ai demandé, est-ce que tu pries dans le message? La soeur m'a dit oui, je suis dans le message. Après, je lui ai posé la question. Parce que dans moi, je savais que quand on dit message, c'est le tabernacle. Après, il me dit que non, je ne suis pas dans un tabernacle. Quel message? Après, j'ai dit, mais c'est quel message? Elle dit que je suis à l'église primitive. Après, je lui ai demandé, c'est quoi primitive? Après, c'est la soeur qui me dit que chez nous, à l'église primitive, nous disons que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Nous croyons qu'il a de la polygamie. Après, aussitôt, je me suis rappelé des débats qui suivaient de Frère Pierre. Après, je dis, ça doit être donc l'église de Frère Pierre. Gloire à Dieu. Et dire que le Seigneur soit loué. Après, je dis, sœur, mais je voudrais vraiment venir dans votre église. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a donné le numéro. Après, je lui ai dit, bon, comme je suis au Cabinda, mais à mon retour ici à Point-Noir, je viendrai à l'église. Il y a frère Condé. La soeur m'avait donné le numéro de frère Jean Condé. Et donc, du coup, je commençais à causer, à discuter avec le frère Jean Condé. Et je lui ai donné rendez-vous que je devais venir à Pointe-Noire. Alors, frère Jean Condé m'avait bien dit jusqu'à ce que je suis arrivé à l'église. Après, on m'avait très bien reçu à l'église. Et c'est qu'on m'avait expliqué. Alors, je n'avais jamais vu ça depuis que je suis dans le message. Mais pourtant, ça fait longtemps que je faisais aussi des débats quand j'étais chez le tonnerre. Mais arrivé dans leur milieu de l'église, je me rends compte que je suis vraiment encore débutant dans le message. Ce qu'ils me disaient, c'était dans les brochures, c'était dans la Bible. Ce sont les mêmes choses que les pasteurs. Mais il y avait d'autres choses qu'eux, ils nous cachaient. Ils m'ont montré cela et cela m'avait réjoui. Après, aussitôt, j'avais pris l'engagement. Alors, c'est là qu'ils m'ont dit, comme toi tu es au Cabinda, nous avons notre assemblée là-bas, dirigée par le frère Eliel. Et je suis parti là-bas, je me suis rencontré avec quelques jours aussi. Et quelques jours juste passés, j'ai pris mon baptême. Donc, vraiment, et je suis vraiment content pour ça. Alors, là où nous étions chez les tonneristes, il y avait trop de n'importe quoi. Si, avant que tu puisses te marier, on doit d'abord vérifier ta maison. On doit savoir tu gagnes combien le mois. Si tu n'as pas de biens matériels, tu ne peux pas te marier. Et pour se marier, il faut d'abord que tu donnes de l'argent au pasteur. Donc, quand je viens à l'église primitive, je me rends compte qu'il n'y en a pas ces choses, ces genres de pratiques ne sont pas à l'église primitive. Donc, la vérité. J'ai dit, mais non, là, c'est ici là où il y a la vérité par rapport à là où je reviens. Donc, alors, la façon que vous pouvez me voir aujourd'hui, je suis votre frère. Alors, il n'y aurait aucun jour je peux encore répartir dans ce que je suis tellement heureux. Vraiment, et je remercie le Seigneur qu'il puisse bénir richement le vérité. C'est lui qui détient la vérité. Donc, il y a un problème à sémence. Alors, c'était pour moi un problème de sémence. Donc, la prédication, c'est la vérité. Quand je voyais les prédications, je
le Vanda, pour le moyen Vanda, comme un peu, pour nous, on peut fier un peu. Mais dans le groupe où j'étais, ça m'empêchait de rejoindre la vérité. Ah, mais vous découvrez la vérité. Et là, comme j'ai découvert la vérité, nous avons un je ne sais plus qui peut encore me mentir. C'est ça mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous. Merci beaucoup, frère Kérubin, que le Seigneur puisse vous bénir richement. Nous avons fini. Vous avez suivi vous-même le témoignage de notre frère Kérubin qui revenait des tonnéristes. Le frère a beaucoup souffert là-bas. Marié, sa femme commet adultère, mais on lui oblige de reprendre toujours cette femme adultère à plusieurs reprises. C'est ce que le frère a donné comme témoignage. Je pense que tout le monde a suivi, que le Seigneur puisse vous bénir. Shalom, shalom, shalom. Depuis Pointe-Noire. Merci.